Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrichter pour cette review numéro 46 qui va être le passage en revue de cette figurine, à savoir le Bayan Seahorse, alors Seahorse pour cheval des mers ou encore l'hippocampe, de chez la marque alternative J-Model, que je vais vous opposer à la version officielle ici à droite de chez Bandai. Alors cette version officielle, eh bien j'avais eu l'occasion déjà de vous la chroniquer il n'y a pas si longtemps, puisque c'était la review numéro 30, donc si jamais vous n'avez pas vu cette review, eh bien, je vous encourage à aller jeter un œil, puisque tout ce que j'ai pu y dire, eh bien, je vais pas vraiment le répéter ici, je vais vraiment me focaliser sur cette version J-Model, voir quels sont ses points forts et ses points faibles par rapport à la version officielle, et puis vous dire au final ce que je pense de cette version. Alors je vais procéder un petit peu comme je l'avais fait pour le Hagen iX version CS modèle face à la version Bandai, c'est-à-dire que je vais surtout me focaliser sur les différences entre les mains et les visages. Bon, c'est pas pour autant que je vais pas évoquer les différences entre les armures et notamment les pièces, mais je vais pas aller autant dans le détail que ce que je peux le faire d'habitude, en tout cas pour les pièces d'armure. Ce qui sera intéressant par contre, eh bien, c'est de faire comme d'habitude, c'est-à-dire vérifier la compatibilité des pièces J-Model avec les pièces de l'objet Bandai, et puis voir quels sont les défauts ou les qualités majeures de la version J-Model. Donc on commence comme d'habitude par les tarifs et les packaging. Donc cette version Bandai, eh bien, elle est sortie il n'y a pas si longtemps, en 2020. À l'époque, eh bien, lors de la précommande, la figurine valait aux alentours de 110-120 euros hors port, et puis ensuite, eh bien, très vite après la sortie, les tarifs, comme d'habitude, se sont un peu envolés du fait de la peur de la pénurie. Et puis, va savoir pourquoi, alors peut-être que ça s'est calmé sur la demande, ou alors peut-être qu'il y a eu d'autres exemplaires qui ont été mis sur le marché. La figurine qui avait atteint des prix déjà à 160-180 euros se met à nouveau un peu à rebaisser. Alors je ne sais pas si c'est du fait de la sortie de cette figurine ou pas, mais maintenant en neuf, eh bien, vous pouvez éventuellement la trouver aux alentours de 140-150 euros, ce qui reste, on va dire, encore abordable. C'est malheureux de dire maintenant abordable quand on parle de 140-150 euros, mais quand on voit par exemple par rapport au Scylla de la même marque en version IX, qui dépasse allègrement les 200 euros, eh bien on peut se dire que pour l'instant sur ce Bayan Seahorse version Bandai, c'est un peu le moindre mal. Donc ça c'est pour ce qui est de la version Bandai. Pour ce qui est de la version J-Model, eh bien alors elle est sortie il y a maintenant un petit moment, on va dire un mois et demi, 2 mois. Alors c'est une figurine que je n'ai pas pu vous présenter avant, tout simplement parce qu'au niveau de l'actualité chez Bandai, eh bien c'était quand même, c'était quand même pas mal fourni. J'avais déjà deux figurines à vous chroniquer, donc forcément j'ai laissé un petit peu de côté cette version alternative que j'ai maintenant depuis un moment. Je l'ai même pas d'ailleurs moi personnellement montée, hein. Je vais la découvrir un peu en même temps que vous. Comme vous pouvez le voir, j'ai juste monté le personnage et puis c'est tout. Pour ce qui est de l'intérieur, eh bien je vais le découvrir avec vous. Donc cette version J-Model, elle est sortie donc il n'y a pas si longtemps, et son tarif, alors moi je l'ai eu à 55 euros si je dis pas de bêtises, et là je viens de regarder, c'est encore à peu près à ce prix-là, 50-55 euros que vous pouvez la trouver, frais de port inclus. Donc ça c'est quand même un élément que l'on doit prendre en compte. Niveau packaging, eh bien, je ne vais pas m'étaler sur le packaging de la Bandai, puisque, comme je l'ai dit, ça a été vu et revu dans la version 30, et puis après, ça a été vu également par énormément de youtubeurs. Donc, si vraiment vous voulez avoir des détails sur cette boîte, eh bien, je vous renvoie vers ces diverses vidéos. Simplement, ce que je vais souligner, c'est qu'on a sur cette boîte Bandai, eh bien, les éléments habituels qui font la beauté de ces boîtes Marinas, c'est-à-dire les couleurs bleu foncé alliées au noir, qui pour moi sont très esthétiques. Donc si vous voulez plus de détails, allez voir du côté de ces vidéos. Pour ce qui est de la version J-Model, bah là non plus, hein, je ne vais pas pouvoir m'étaler, puisque vous voyez qu'on a ce que l'on a d'habitude, un carton totalement brut, il n'y a rien dessus, donc c'est moi qui ai indiqué ces mentions-là, et puis c'est tout. Donc ce que l'on peut dire, c'est ce que j'ai déjà dit par le passé, à savoir que bon, c'est bien de nous mettre une boîte avec un blister qui contient les pièces, ce qui évite que celle-ci s'entrechoque et donc crée des pètes de peinture sur les pièces d'armure. Mais on aimerait tout de même avoir quelque chose d'un peu plus évolué que juste un carton comme ça. Ça coûterait pas énormément plus cher de faire un petit truc un tout petit peu original. Bon, maintenant ça reste une boîte, mais vous savez très bien, parce que si vous êtes collectionneur, que la boîte ça a aussi une importance pour les collectionneurs. Ça fait quand même, ça crée un petit peu l'eau à la bouche. Quand on récupère une boîte comme ça, bon, on n'a pas forcément envie de l'ouvrir. Quand on
récupère une boîte comme ça, eh bien déjà il y a une certaine impatience à ouvrir la boîte. Alors justement, eh bien c'est ce qu'on va faire maintenant, on va regarder les contenus. Alors au niveau des contenus, eh bien je ne vais pas trop m'attarder sur les blisters de la boîte Bandai. Ce que je ferai, eh bien je vais faire comme avec le Hagen, c'est-à-dire que je vais splitter l'écran, enfin je vais essayer de le faire, splitter l'écran et puis vous mettre à droite les images issues de la review numéro 30 où je faisais la découverte des blisters de cette boîte Bandai. Comme ça, pendant que je parle des pièces J-Model, eh bien vous aurez aussi un aperçu de ce que ça donnait sur la version Bandai quand les blisters étaient pleins, puisque là vous voyez qu'ils sont quasiment vides, hein, du fait que la figurine elle est déjà montée. Simplement, ce sur quoi je voudrais m'attarder là, c'est ce blister-là spécifiquement. Vous voyez que la version Bandai est bien été livrée avec 4 visages ici, plus le visage qui est sur la figurine, c'est-à-dire 5 visages total. Et puis au niveau des paires de mains, eh bien on en avait 1, 2, 3, 4 paires de mains, vous voyez que c'est symétrique, donc on avait vraiment 4 paires de mains. Ce qui est un élément qu'il faut garder à l'esprit, puisqu'on va essayer de voir sur cette version J-Model si, au niveau du nombre de pièces, eh bien, le compte y est. Dernière chose à mentionner, c'est que il y a comme d'habitude sur cette version Bandai une notice, ce que l'on n'a pas du tout sur cette version J-Model. Ce qui fait que pour monter l'objet, eh bien, vous devrez avoir recours à la notice Bandai, parce qu'il n'y aura pas de guide. Au niveau de J-Model, de toute façon, il n'y a pas les pièces d'architecture de l'objet pour les mettre. Donc côté J-Model, on a d'abord une cape. Bon, une cape qui est livrée en vrac, hein, elle n'est pas dans un blister. Ce que je remarque déjà, eh bien, c'est qu'on a les habituels défauts de qualité qui sont déjà apparents. Vous voyez qu'ici, on a un accroc au niveau du plastique. Sinon, au niveau de la peinture du côté du blanc, eh bien, ça a l'air comme ça d'aller. Ce qui est déjà en soi un progrès. Vous voyez aussi, c'est un peu édenté ici, hein. Ce qui est déjà en soi un progrès. Ah ouais, voilà, j'ai parlé un peu trop vite, vous voyez, ici, on a une petite trace de peinture bleue. J'allais dire c'est déjà un progrès par rapport aux versions précédentes de la marque, parce que on avait souvent des traces de peinture qui venaient se coller sur la partie blanche. Bon là ça reste raisonnable, à part celle-ci, j'ai pas l'impression que j'en ai d'autres. Ça a l'air quand même d'être pas mal rigide. A priori, on doit pouvoir lui donner une forme correcte. Bon, c'est pas a priori la qualité de la cape officielle, mais ça reste raisonnable. La marque a déjà fait pire. Oui, ça a l'air d'aller. Bon, le souci avec ces capes-là, c'est comme d'habitude, hein, c'est de voir comment va se faire la jonction avec l'arrière du plastron, mais ça, on le découvrira lors du montage. Donc, la cape, comme ça, en vrac, niveau qualité, correct. Ensuite, on a un premier sachet. Alors c'est un sachet que j'ai déjà ouvert, tout simplement parce que les mains, j'étais tellement surpris de ce que j'ai vu que je voulais le vérifier vraiment en main, mais j'ai eu beau les tourner dans tous les sens, et bien vous voyez que le constat s'impose. On a simplement 2 paires de mains, plus une main supplémentaire. C'est tout. Donc là, j'ai envie de dire, comme d'habitude, foutage de gueule. C'est pas normal de nous mettre... Alors déjà chez Bandai, c'est un peu la soupe à la grimace niveau pièces ces derniers temps. Là, chez Bandai, ça reste raisonnable, on a 4 paires de mains. Ici, on se retrouve avec moitié moins de mains, alors moitié moins, un tout petit peu plus, puisqu'on a cette main-là qui ressemble un petit peu à celle-ci. Bon, ça, pour le détail, je le montrerai après. Mais on y perd quand même pas mal en configuration, là, si on nous retire 2 paires de mains. Puis effectivement, vous verrez ensuite, au niveau du montage, si j'essaye de reproduire la pose que j'ai sur ma version officielle, je vais déjà être embêté par l'absence des mains que j'utilise. Donc voilà, donc, ce sachet donc, contient a priori les mains, et puis 2 pièces qui ne sont pas dans les blisters. A noter qu'il y a la présence ici d'une tige de cou supplémentaire, puisqu'il y en a déjà une sur la figurine. Donc ce qui signifie que peut-être il y aura, comme avec le Krishna de la même marque, un petit problème pour la mise du visage et du casque ensemble sur la tige de départ. Donc ça, je ne l'ai pas encore vérifié, donc ça sera une occasion de le vérifier lors du montage. Donc ça, c'est pour ce premier sachet. Deuxième sachet contient donc les visages. Alors tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 5 visages sur la version Bandai. Et ici, vous voyez que le compte est bon. Par contre, hein, il y a bien 4 visages ici, plus le visage sur la figurine ici. Donc là, tout va bien. On a aussi, à noter, c'est plutôt une bonne chose, la présence de cette mèche au vent, hein, qui était donnée avec la version Bandai pour reproduire l'attaque du Rising Below. Donc ça c'est plutôt bien.
Alors, je suis en train de me poser la question. Oui, elle est là, ça va, puisque ça fait partie des petites pièces que l'on peut facilement égarer, ou alors oublier dans une boîte, parce que faut pas se leurrer, hein. Les marques alternatives ont tendance à nous oublier parfois des pièces. Bon, c'est tellement fait à l'arrache que forcément ça peut donner lieu à des oublis. Et ce genre de petites pièces comme ça, eh bien, j'avais extrêmement peur de ne pas la voir, et vous voyez qu'au final, eh ben, elle est bien là. On a aussi dans ce blister là, vous voyez les genouillères qui ne sont pas mises dans le blister. Ce qui pour moi est pas trop compréhensible. Pourquoi ils nous mettent des pièces métalliques, certaines dans le blister et certaines dans des sachets? Je pense que c'est sans doute faute de place, mais bon, si on va au bout de l'idée, quand on met dans un blister, on met dans un blister. Parce qu'on pourrait dire on met les pièces métalliques dans un blister et puis les pièces plastiques dans les sachets. Là c'est métallique, hein, et pourtant c'est en sachet. Et puis, dernier sachet, pardon, vous avez donc les pièces plastiques majoritairement. Vous voyez qu'on a notamment les deux pièces du corset qui sont encore grappées. Alors, au niveau des cache-mains, bon, là le compte y est, on a bien 4 cache-mains. Et puis, vous voyez, comme d'habitude, pour la marque, ils sont grappés. Alors, ils sont grappés, mais là, pour une fois, ils l'ont bien fait. C'est-à-dire qu'ils ont grappé par l'arrière, enfin par l'arrière, par la partie qui colle au bras, c'est-à-dire que ça sera moins visible la trace de grappe que quand vous le mettez ici, comme ils l'ont déjà fait par le passé, c'est-à-dire sur le devant de la main. Là, a priori, si on s'y prend pas trop mal, le résultat, l'impact sur le rendu devrait être minime. On a aussi un casque qui est totalement démonté avec une pièce ici qui va venir se mettre à l'intérieur du casque pour pouvoir accueillir la partie avant. Bon, ça m'a l'air d'être un petit micmac. Maintenant, on verra ce que ça donne au niveau du montage. Et puis, on a la petite pièce là qui vient se mettre sur la cape. Bon, ça, je pense que vous en avez l'habitude, puisque la marque fait toujours ça. On a aussi, alors, vous avez les petites ailes du cheval des mers ou de l'hippocampe, puisque c'est la même chose, qui sont données également grappées. Alors, comme ça, de visu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, il faudra voir au niveau du système d'attache si c'est exactement le même. Mais a priori, je vois pas trop de différence entre les deux. On va voir au niveau de la taille également. Bon, on verra ça après au niveau du montage. Et puis donc, le blister principal. Alors, ce blister, eh bien, contient la majorité des pièces d'armure, donc toutes sont métalliques. Donc vous y retrouvez les pièces habituelles, c'est-à-dire les cuissardes, le bas des jambes, on a aussi les épaules, le plastron, les pans de la jupe, donc il va falloir monter sur la ceinture qui doit être livrée ailleurs dans un sachet. J'ai oublié de le mentionner, mais elle doit être quelque part. Alors, là on a le devant. Curieux ça. Ah, elle est là, voilà. Elle est ici, la ceinture. Donc la ceinture est dans un sachet. Alors, si vous voulez compléter la ceinture, eh bien, vous avez les deux pans latéraux de la ceinture ici. Ensuite, vous avez le pan arrière qui est là. Le pan avant, ce qui est curieux, c'est qu'il se retrouve dans un sachet. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de logique hein, dans la constitution de ces blisters. On a les avant-bras et puis les brassards ici présents. Donc voilà pour ce qui est de ce blister. Comme ça, à vue de nez, eh bien, je dirais que la couleur me semble un peu moins brillante que la version officielle. Bon, ça on le verra après lorsque je ferai le comparatif avec la version Bandai. Donc voilà pour ce qui est de ces contenus. Je vais en profiter pour évoquer maintenant la rigidité du personnage. Bon, là c'est pareil, hein, je vous mettrai en insert à droite ce que j'avais montré sur la version Bandai. Sur cette version J-Model, eh bien d'abord l'impression d'ensemble c'est que c'est plutôt bien au niveau de la rigidité. Maintenant, du point de vue de l'apparence du personnage, eh bien le syndrome des figurines Bandai, c'est-à-dire les jambes arquées vers l'extérieur, c'est-à-dire en X comme on dit, eh bien ici c'est plutôt inversé sur cette version J-Model. Vous voyez qu'on a une courbure qui se fait plutôt vers l'intérieur. Alors c'est léger, hein, mais ça existe. Pour ce qui est de la rigidité, eh bien le haut de la figurine, c'est très bien, c'est toujours bien rigide comme d'habitude chez cette marque-là. Même rappelez-vous, c'est souvent trop rigide ici à ce niveau, au niveau des biceps. Mais ici, eh bien, écoutez bien, il n'y a pas le couinement suspect que l'on a déjà pu connaître par le passé sur la marque, donc ça c'est plutôt bien. La marque a appris un peu de ses erreurs, il y avait eu énormément de casses hein, ici par le passé, mais visiblement le problème est vraiment réglé.
Donc là, tout va bien, pas de souci. Au niveau de l'articulation du coude, pas de problème également, c'est bien rigide comme il faut. Pour ce qui est des jambes, bah, vous l'entendez par vous-même, c'est bien. Ah, alors par contre, vous voyez, au niveau du genou, là, je semble avoir une faiblesse. Et effectivement, il est mou du genou, l'ami Bayan. Par contre, ici, au niveau de l'articulation de l'entrejambe, ça a l'air très bien. De ce côté-là aussi, vous voyez, et au niveau du genou, là par contre, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai vraiment, moi, une faiblesse, et elle est quand même assez marquée, hein, vous voyez. J'ai pas besoin de le faire très fort, hein. Donc ça, mauvais point ici pour cette articulation. La marque est plutôt coutumière de nous donner des corps rigides en tout point, et ici je vais me retrouver avec un défaut qui va perturber a priori les posings. Bon, donc ici, défaut, au niveau des... Alors, il y a aussi au niveau des mains, il y a cette articulation qui pose souvent des problèmes également chez J-Model, avec cette jonction qui est souvent trop forte, et ce qui fait qu'on a du mal à faire ce mouvement de poignet que je suis en train de faire. Ici, vous voyez que... Alors, il y a un petit couinement, mais ça reste suffisamment souple pour ne pas risquer la casse. Donc là, de ce côté-là, c'est bien. Et de ce côté-là, c'est déjà un petit peu plus dur, mais ça reste suffisamment flexible. Tout va bien. Bon. Corps de bonne facture, bien rigide, sauf sur un point d'articulation, ce qui est à noter. Donc voilà pour ce qui est de la rigidité. Maintenant, eh bien, on va faire le comparatif des mains, des visages et des chevelures. Du côté des visages et des mains, de part et d'autre, on a 5 visages. Remarquez que le visage manquant ici chez Bandai eh bien, est déjà sur la figurine, donc celui-ci spécifiquement, c'est-à-dire le visage criant, je vous le comparerai une fois que la figurine sera montée. Donc sinon, pour ce qui est du nombre, eh bien c'est identique. Si on regarde ce visage neutre, eh bien, ce que je vais pouvoir dire sur ce visage, je vais pouvoir le dire plus ou moins sur tous les visages, à savoir que première différence qu'il y a entre les deux, eh bien, vous voyez que c'est au niveau du teint de peau. Le visage de la J-Model est un petit peu plus rosé, même s'il est très pâle. Comparativement à celui de la Bandai, vous voyez, qui est un peu plus jaunâtre. Ensuite, en termes de taille de visage, eh bien, c'est quasiment la même chose. À noter tout de même que le visage de la J-Model est un tout petit peu plus carré sur le bas du visage. Vous voyez que c'est au niveau du menton que ça se passe. Pour ce qui est de la reproduction des éléments individuels du visage, c'est-à-dire les yeux par exemple, eh bien, vous voyez qu'ils sont plutôt bien reproduits. On a notamment présence des fameux triangles et du petit rond à l'intérieur de l'iris, donc ça c'est plutôt bien. Au niveau de la forme de l'œil, eh bien, vous voyez que là aussi c'est plutôt bien reproduit, même si les yeux de la J-Model ont l'air d'être un poil plus grands. En termes de reproduction maintenant des éléments à relief du visage, et ça va être là le gros point faible de ces visages J-Model, eh bien le relief de la bouche et du nez sont nettement moins marqués que sur la Bandai. Remarquez qu'au niveau du nez, eh bien, si on compare par rapport au Setei, on discerne le fait que Bayan a un nez qui est un peu retroussé, et cette impression on l'a un peu moins sur la version J-Model. Vous voyez qu'il y a un effet un petit peu plus plat. Cette platitude, eh bien, on la retrouve aussi au niveau de la bouche. Remarquez notamment le détail des lèvres. Sur la Bandai, on discerne bien donc la forme des lèvres au-delà du trait de crayon qui est mis. Sur la J-Model, eh bien, c'est nettement moins le cas. Bon, on le discerne un peu, hein, notamment, vous voyez, sur cette image de profil, mais c'est surtout le trait de crayon qui marque la délimitation des lèvres ici. Ensuite, pour ce qui est de la chevelure, eh bien, sur cette chevelure en particulier, on va discerner, vous voyez, petite trace de grappe ici, hein, qui n'est pas présente sur la version originale. Vous voyez que on voit ici qu'il y avait éventuellement une trace de grappe, mais qui a été limée, donc forcément c'est nettement moins visible. Ensuite, pour ce qui est du sculpte des cheveux, eh bien c'est un sculpte qui est plutôt bien reproduit. On a les mèches de cheveux qui sont bien marquées des deux côtés. Bon, alors maintenant c'est un tout petit peu moins le cas, vous voyez, sur le dessus du crâne, mais ça reste correct. Là où c'est un peu moins bien également sur la version alternative, c'est sur la jonction qu'il peut y avoir entre la partie avant et la partie arrière de la chevelure, notamment vous voyez ici sur ce côté-là. C'est très léger hein, sur la Bandai et c'est très marqué sur la version alternative. Ce que je suis en train de dire là pour cette chevelure, eh bien je vais pouvoir dire la même chose de la chevelure arrière. Donc vous voyez que le sculpte de la chevelure est bien reproduit. La chevelure J-Model est un poil plus courte que la version Bandai. Vous voyez, je pense que ça doit être discernable sur cette image.
On a aussi une différence de teinte, donc qui apparaîtra peut-être plus claire sur cette mèche-là que sur la chevelure principale. Vous voyez que la couleur de la version J-Model est un peu plus claire que la Bandai. Aussi au feeling, on a l'impression que le plastique est un petit peu moins épais sur la version alternative. Remarquez également qu'au niveau du marquage des mèches de cheveux, eh bien, c'est peut-être un tout petit peu moins marqué sur l'intérieur de cette chevelure. Bon, on peut bien sûr comprendre la volonté de la marque J-Model de faire un petit peu d'économie sur la partie intérieure de la chevelure, puisque elle ne sera pas a priori visible. Bon, ça reste d'une qualité très correcte, hein, je trouve, il y a déjà eu bien pire. Bon, je l'ai oublié de le mentionner, mais il y a aussi des petites marques de grappe sur la chevelure alternative. Alors attendez, j'avais vu ça où déjà? Voilà, ici, vous voyez. Et on ne l'a pas sur la version Bandai. De ce côté-là, c'est nickel. Bon, ça c'est pour le visage neutre et les chevelures. Je vais rapidement vous montrer les autres visages. Alors notamment celui-ci, hein, qui est un visage très original, hein, puisque on a la bouche un peu en cul de poule. Remarquez qu'il n'a pas été super bien reproduit ici par J-Model. Bon, bien sûr, on peut discerner à peu près la même expression, mais vous voyez qu'au niveau de la bouche, eh bien, elle a été un peu ratée. La peinture a été mise trop à gauche. Résultat, au lieu de souffler vers le devant, ben, on a l'impression qu'il est en train de souffler sur le côté, un peu comme quand on fume une cigarette et puis qu'on essaye de donner un mouvement à la fumée. Donc moyen, très moyen. Bon déjà le visage de base était quand même très spécial, alors celui-ci est encore moins génial. Pour ce qui est du visage aux yeux fermés, bon c'est plutôt pas mal, vous voyez que le dessus du visage est plutôt bien rendu. Maintenant ce que j'ai signifié tout à l'heure sur le manque de relief du visage de la J-Model, eh bien va se retrouver forcément sur ce visage-là. Vous voyez qu'au niveau de la bouche, eh bien on est toujours en manque de démarcation pour ce qui est des lèvres. Pour le visage, avec les dents, pas les dents serrées, pardon, mais c'est ce qui donne l'impression sur la version J-Model. Vous voyez qu'on discerne presque des dents, donc on a l'impression que c'est un visage aux dents serrées, alors que pas du tout, hein. Ce visage est avec une bouche totalement close. Maintenant, alors je sais pas à quoi c'est dû, peut-être qu'ils sont simplement trompés dans l'application du trait de crayon, il devait sans doute être appliqué un tout petit peu plus haut. Résultat, eh bien, vous voyez que l'expression du visage en est vraiment changée. On a aussi peut-être au niveau de la pupille, vous voyez, enfin de l'iris, pardon, on est peut-être un tout petit peu plus divergent que sur le visage Bandai, ce qui crée, vous voyez, une expression totalement différente dans le visage. Et puis donc le dernier visage, c'est le visage hurlant, donc celui-là je ne vais pas en parler puisque je le montrerai tout à l'heure quand la figurine sera montée. On arrive maintenant donc au paire de mains, et donc là c'est forcément le sujet qui fâche, puisque vous voyez que le nombre ici eh bien, est presque divisé par 2 pour ce qui est de la version alternative. Quand je dis presque divisé par 2, ben, je dirais même sans doute divisé par 2, puisque cette main-là, donc la main type Excalibur, eh bien elle est présente uniquement du côté droit, il n'y a pas d'équivalent sur le côté gauche, donc ce qui veut dire qu'on est à 2 paires de mains et demie, contre 4 paires pour Bandai. Maintenant, bon, s'il ne s'agissait que du nombre, à la limite, on pourrait éventuellement pardonner, mais il s'agit aussi de forme de main. Donc, absence de cette main-là. Donc, j'en profite également pour vous montrer les protège-mains Bandai par rapport aux protège-mains J-Model. Vous voyez que bon, c'est à peu près équivalent. La marque de grappe au niveau du grappage ici est moins visible que si elle ne s'était trouvée sur le devant du protège-main. Donc ça va encore. Donc ce qui veut dire que cette main, eh bien, qui est celle de l'attaque du Rising Bellows, eh bien, elle est absente de la version J-Model, ce qui veut dire que si l'on veut reproduire l'attaque de Bayan, eh bien, elle sera de toute façon imparfaite du fait de l'absence de cette main. Donc ça c'est très dommageable, et donc si on regarde les mains qui sont elles présentes, et notamment celle-ci, qui est a priori la réplique de cette main qui est donnée par Bandai, et bien vous voyez que la position des doigts n'est pas la même, et là je pense, et je dirais même je suis quasiment sûr que cette main que nous donne J-Model, eh bien c'est la réplique exacte d'une main qui était déjà donnée dans le Sorrento. Et ce qui en plus augmente mes soupçons, eh bien c'est cette main Excalibur, puisque là aussi, eh bien, elle est donnée dans la boîte du Sorrento, puisque c'est celle qui achève Siegfried lorsqu'il y a le combat avec Sorrento.
Donc cette main-là est donnée dans cette boîte J-Model de Bayen, alors que bon, il n'y a jamais d'Excalibur fait par Bayen. Ce qui se rapproche de ça, eh bien, c'est la main qui sert donc à faire la barrière de protection. Donc celle-ci, vous voyez, a le pouce qui est donc déployé, alors que là, le pouce est mis à l'intérieur, donc c'est pas du tout la même main. Donc ce qui fait que, si je synthétise, eh bien, J-Model nous a fait du Bandai dans le texte, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait du recyclage de mains qui étaient déjà produites pour une autre figurine. Et ils n'ont même pas essayé de les changer un poil. Donc là, je dis franchement, il y a de l'abus. C'est une figurine qui vaut en plus plus cher que le Sorrento qui était sorti il y a maintenant pas mal de temps. Donc ce qui fait qu'on sera en attente d'avoir au moins le même nombre de mains que Bandai, et si ce n'est pas le cas, eh bien au moins avoir des mains qui soient fidèles, et pas du recyclage d'une figurine qui a coûté presque moitié moins cher. Donc voilà pour ce qui est des mains. J'ai oublié de mentionner le point, mais bon, un point est un point. Il n'y a pas vraiment de différence en termes de forme. Bon, on dénote toujours la qualité de peinture qui est beaucoup moins bonne sur la version alternative. Vous voyez que par exemple ici, eh bien, on a oublié de mettre en peinture une partie de la paume de la main. Voilà. Avec aussi des doigts qui sont un petit peu plus grossiers, un petit peu plus d'aspect plastique. Bon, de ce côté-là, rien de neuf sous le soleil, comme on dit. Maintenant, ce qu'il y a quand même de neuf, c'est que on est ici dans l'économie de bout de chandelle à la Bandai, mais cette fois-ci sauce J-Model. Et ça, c'est quand même très très dommageable, surtout vu le prix de la figurine qui, au final, n'est pas si donné que cela. Donc voilà pour ce qui est des visages, des mains et des chevelures. On va maintenant vérifier la compatibilité des pièces J-Model avec les pièces du porte-armure Bandai. Alors, en ce qui concerne la compatibilité des pièces J-Model avec l'objet Bandai, eh bien, je vais dire que cette compatibilité, elle se fait à 80%. La faute en est à ces deux genouillères que vous voyez juste à côté de la figurine, que je n'ai pas malheureusement réussi à rentrer dans les trous prévus à cet effet. En fait, c'est les ergots des genouillères qui sont trop épais. Donc, bon, je pense que en forçant comme un bœuf, il y a moyen de les faire rentrer, mais bon, moi, j'ai préféré préserver la figurine d'origine, donc j'ai pas insisté, d'autant que le rendu n'en est pas énormément altéré. Vous voyez que la présence des genouillères n'aurait pas changé grandement le rendu de la figurine. Alors justement, tant qu'on parle du rendu de la figurine, eh bien, je vais en profiter pour comparer avec le design d'origine qui, comme d'habitude, m'est fourni par mon camarade Dave Kier. Et vous voyez que globalement, eh bien, on retrouve le cheval des mers, il n'y a pas à dire. Maintenant, il y a quand même quelques ratés, et ces ratés eh bien, se situent surtout au niveau des pattes du cheval, qui sont malheureusement beaucoup trop longues sur la figurine. Ce qui est assez peu compréhensible d'ailleurs, parce que en montant l'objet, j'ai pas trouvé qu'il y avait de contraintes techniques particulières, et ils auraient très bien pu raccourcir les pattes, que ça aurait été possible de le faire techniquement. Bon. Sinon, en dehors de ça, eh bien, je pense que celui qui collectionne les objets et qui les expose sera content d'exposer cette figurine, et surtout sera content aussi de pouvoir la monter avec des pièces qui valent moins cher à l'achat que les pièces Bandai. Donc voilà pour ce qui est de cet objet. On va pouvoir maintenant aborder le montage.
Allez, donc c'est parti pour ce montage, avec tout de suite le premier point où il faut être attentif, c'est la cuissarde. Vous voyez qu'il y a une partie qui est un peu plus évasée que l'autre, et bien cette partie-là se met vers l'arrière de la figurine. Ensuite, pour ce qui est donc de cette jambe, et bien vous voyez que comme j'avais un genou qui est lâche, et bien forcément, une fois l'armure mise sur le personnage, et bien la jambe a tendance à aller vers l'arrière. Au niveau de la deuxième jambe, eh bien j'ai eu également un souci, c'est que la genouillère ne voulait pas rentrer dans le trou prévu à cet effet. En fait, l'ergot de la pièce est vraiment trop gros. Donc j'ai vraiment dû appuyer comme un malade pour réussir à la faire rentrer, et puis finalement ça a fini par rentrer. Ensuite, on arrive donc sur la ceinture qui est livrée et démontée. Donc il faudra remonter tous les pans de la jupe. Remarquez que les pans droite et gauche ne sont pas marqués, donc a priori ils sont interchangeables. Je viens de vous montrer également le fait que c'est le même système d'attache par le devant que sur la bandaille. Donc ça tient très bien, les ergots sont suffisamment longs pour que la boucle de ceinture reste en place. Je vous ai montré également que sur le corset, eh bien, on a une partie qui est avec un enjoliveur, donc on ne voit pas les attaches, contrairement à la version bandaille, donc ça c'est plutôt positif. Ensuite, on arrive sur le plastron. Alors moi, sur ma version, j'ai un petit souci. Vous voyez qu'il y a le pan arrière gauche hein, qui a tendance à partir de la figurine, donc la charnière est vraiment trop lâche. Bon, une fois que la cape est mise en place, ça ne pose plus problème, mais comme ça, à l'origine, eh bien, il y avait déjà un défaut. Ensuite, pour mettre les mains, eh bien, la technique, c'est toujours la même, c'est-à-dire on prend appui sur le coude avec le pouce, et ensuite on pousse la main sur l'ergot. Remarquez que je vous ai montré également que sur les brassards, il y avait aussi une partie qui était plus évasée, donc cette partie évasée se met cette fois-ci vers l'avant de la figurine. Donc ne vous trompez pas. Ici, vous voyez les petites ailes qui se mettent sur la cape. Eh bien, comme il y a deux jeux, il faut faire attention parce que ce ne sont pas les mêmes. En fait, ceux qui se mettent avec la cape, c'est ceux où il y a beaucoup plus de matière tout près de l'attache. Donc bon, vous le verrez une fois sous les yeux, ils sont un peu différents, et donc là où il y a le plus de matière, eh bien, c'est ceux de la cape. On arrive maintenant donc sur la tête. Remarquez qu'au niveau de la tête, eh bien, il faudra changer la tige de cou. Celle qui est fournie d'origine, malheureusement, est trop épaisse et donc ne permet pas ensuite de mettre le casque. Donc J-Model a prévu une autre attache, hein, qui est la tache jaune que j'ai montré tout à l'heure dans les sachets. Celle-ci est beaucoup plus courte, donc changez-la parce que sinon vous n'arriverez pas tout simplement à mettre le casque. Je vous ai montré également donc les épaulettes que j'ai mises en place. La mise en place des épaulettes, à chaque fois, fait tomber les petites ailes de la cape. Donc mon conseil, c'est de positionner ces petites ailes sur la cape seulement en fin de montage, parce que sinon vous allez rager. Franchement, cette figurine a été vraiment très très déplaisante à monter. C'était vraiment une plaie. C'est pas du tout comme la version Bandai, où toutes les pièces s'emboîtaient les unes dans les autres. À chaque étape du montage, en fait, j'ai rencontré une difficulté. Y compris, donc vous voyez au niveau du casque, même avec la petite attache jaune, eh bien c'est quand même pas forcément évident de placer la partie avant du casque sur la partie arrière. Je termine donc avec le petit enjoliveur sur la cape. Là encore une fois, ça a tendance à faire tomber les petites ailes, et donc la mise en place des cache-mains. Donc voilà pour ce qui est du montage. Je vous laisse profiter de la visualisation de la figurine une fois montée, et nous on se retrouve juste après le posing pour le bilan.
Bien, donc de retour pour ce bilan que je vais vous faire un petit peu différent d'habitude, puisque là je vais opérer la comparaison en vous montrant exactement où je parle à chaque fois avec la caméra, et puis ensuite je ferai le bilan global de la figurine. Alors, pour ce qui est de la partie basse de la figurine, eh bien vous voyez que le résultat est vraiment satisfaisant hein, sur la J-Model. On a quelque chose qui est quand même très très proche de la version Bandai. Alors ce que l'on remarque quand même hein, en vue d'ensemble, c'est que la peinture orange, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, elle a tendance à être plus brillante sur la version Bandai, de même que les dorés, vous voyez. Je pense que c'est assez clair, on a un côté un peu plus mat, notamment sur les dorés, hein, sur la version J-Model. Vous voyez la différence entre les deux. Il y en a une qui luit bien plus que l'autre. Donc ça, c'est d'un point de vue général. Pour ce qui est des jambières, eh bien, vous voyez, en dehors de cette différence légère de coloris, eh bien, la reproduction est plutôt bien faite. J'ai pas eu de soucis de montage de ce côté-là avec la figurine, si ce n'est les genouillères. Alors ça, j'en ai parlé lors du montage, hein. Donc il faudra peut-être agrandir le trou du genou pour une des deux genouillères, enfin si vous avez le même problème que moi. Pour ce qui est de la jupe, eh bien, en dehors du côté doré plus intense sur la version Bandai et donc plus mat sur la version J-Model, il n'y a pas de différence en termes de conception, hein, c'est la même chose. Pour ce qui est du corset, eh bien, je l'ai montré lors du montage, on a un petit enjoliveur en plus sur la version J-Model, donc sur le côté qui permet de camoufler les attaches, ce qui n'est toujours pas repris par Bandai. Vous voyez que les attaches, elles sont apparentes, même si ici, ça se voit pas trop du fait que c'est sur le côté. Pour ce qui est du corset, eh bien, il n'y a pas de différence réelle entre les deux. Pour le plastron également, si ce n'est ce que j'ai montré, le pan arrière qui était trop lâche sur la version J-Model. Pour ce qui est des épaules, eh bien là aussi, différence de doré entre les deux. Vous voyez que c'est bien plus marqué sur la version Bandai. Et puis là, on arrive donc au sujet qui fâche, c'est-à-dire les mains. Donc là, on a les mains spécifiques Rising Below sur la version Bandai. Vous voyez qu'elles sont très particulières, avec des doigts qui sont un petit peu retournés. Alors que là, pour la version J-Model, eh bien, on a dû se contenter de ces doigts crochus type Sorrento, puisqu'on n'avait rien de mieux. Donc ce qui fait que forcément, le rendu de l'attaque, eh bien, il est nettement moins bon. Là, on voit clairement que le Marinas, eh bien, il envoie l'énergie un peu vers le haut et vers l'arrière. Ici, eh bien, on a l'impression qu'il le garde un peu pour soi, et puis si on bouge un petit peu la main pour le mettre un peu plus vers l'arrière, eh bien, l'énergie ne va quand même pas vers le haut. Donc, on a du mal à reproduire exactement l'attaque de Bayan ici, donc ça c'est vraiment très dommage. Pour ce qui est maintenant d'une grosse différence également, eh bien c'est au niveau du casque que ça se passe. Vous voyez que le casque qui m'a donné vraiment pas mal de problèmes hein, sur cette version J-Model, alors que ici au niveau du montage, eh bien pour la Bandai ça se passait tout seul, eh bien souffre aussi d'une absence de détails, vous voyez dans les arabesques, hein, au niveau des yeux de l'hippocampe, eh bien le motif n'a pas été mis vraiment en peinture dorée, ce qui est pourtant le cas hein, sur la version Bandai, vous voyez. De même, au niveau des yeux de l'hippocampe, eh bien, c'est nettement moins précis sur cette version J-Model. Donc, ce qui fait que le rendu global, eh bien, il est quand même satisfaisant hein, sur la version J-Model, on ne va pas le nier. Maintenant, il reste quand même assez inférieur à la version Bandai, ne serait-ce que de par l'absence des mains qui sont spécifiques à l'attaque du Rising Below. Donc là, je vais remettre la caméra sur le pied et puis on va faire un peu le bilan. Alors, bilan de cette figurine J-Model. D'abord, ses points forts. Eh bien, évidemment, le rendu, qui est plutôt bon. On reconnaît le personnage de Bayan, ça, il n'y a pas de problème. Il ne dénotera pas dans une collection purement Bandai, donc ce qui veut dire que si vous n'avez pas pu obtenir cette version Bandai à prix correct, eh bien, utiliser cette version J-Model en guise de remplacement ne devrait pas trop dénoter avec votre collection full Bandai. Ensuite, pour ce qui est toujours des points positifs, eh bien, c'est un point en fait semi-positif, hein, c'est son tarif qui est aux alentours de 55 €, ce qui peut paraître pas cher et puis cher en même temps. Pas cher parce que, eh bien, on est au moins 2 fois moins cher que sur la Bandai, mais en même temps, eh bien, zéro packaging, et puis pas la possibilité non plus de monter l'objet, si jamais vous êtes intéressé par ça. Aussi, on peut prendre en compte le fait qu'il y a beaucoup moins de mains qui sont données, donc moins de configurations possibles. On n'a pas non plus la qualité Bandai, et c'est le moins qu'on puisse dire, sur la finition, aussi bien sur les chevelures que sur les mains, que sur la peinture au niveau des pièces d'armure. Donc tout ça fait que ce qui peut apparaître positif pour ce qui est du tarif, eh bien, peut être également vu de façon un peu négative.
Autre point positif, eh bien, c'est les visages qui ont été, pas trop mal, faits, au niveau de la J-Model. Ils nous ont fait déjà des visages bien pires que cela. Bon, on est toujours inférieur au visage, et à mon avis assez, nettement inférieur au visage Bandai, mais globalement, je trouve que c'est plutôt en amélioration par rapport, aux figurines qu'on a eues précédemment. C'était déjà le cas sur la version de Krishna et visiblement, J-Model est plutôt sur la bonne pente en ce qui concerne la reproduction des visages. Et enfin, dernier point positif, eh bien, c'est la compatibilité des pièces J-Model avec les pièces du porte-armure de Bandai. Maintenant, si on part du côté des points négatifs, eh bien, quelque chose qui m'a vraiment agacé, c'est le montage. La figurine se monte très mal, du fait des pièces qui, parfois, s'emboîtent pas forcément bien, ou alors tombent dès l'instant où on met une autre pièce. Donc c'était le cas notamment des petites ailes à l'arrière, mais bon, c'était un peu déjà le cas chez Bandai, mais je trouve que c'est encore plus exacerbé sur cette version J-Model. On a aussi la cape alors qui se fixe pas difficilement hein, dans le plastron, mais on sent clairement un jeu qui fait qu'elle est à la limite de tomber à n'importe quel moment. Donc en termes de conception, eh bien, on n'a pas une aussi bonne finition que sur la version Bandai. En termes également de points négatifs, eh bien, on peut dénoter toujours les mêmes problèmes de finition en termes de grappage, en termes de qualité de peinture, notamment sur les mains. On a une rigidité qui est plutôt bonne, mais malheureusement qui fait défaut sur ce genou-là, et vous avez bien vu lors du montage qu'avec le poids de l'armure, eh bien, ça part très très facilement vers l'arrière. On a aussi, et là pour moi c'est aussi le gros point noir de cette figurine, eh bien, des configurations de mains qui sont très restreintes du fait du nombre de mains limité fournies par la marque J-Model. Donc voilà pour ce qui est de cette figurine. Donc comme je l'ai dit, c'est un bilan qui est plutôt positif du fait du rendu, maintenant qui est quand même mitigé parce que pour 55 €, eh bien, on est en droit de demander un petit peu plus à cette figurine. Pour rappel, la figurine de Sorrento, hein, de cette même marque J-Model, valait et vaut toujours d'ailleurs aux alentours de 30-35 €, avec des configurations de mains qui sont plus importantes que celle-ci. Au niveau du rendu de la figurine, c'est à peu près équivalent, même si le personnage est différent, enfin en tout cas en termes de qualité, c'est un peu la même chose. Et pourtant, eh bien, la figurine vaut 20 € moins cher. Donc qu'est-ce qui explique ça? Je vois pas trop. J'espère que pour les figurines encore à venir, bon, alors maintenant il va plus en rester énormément, puisque du côté de ces Marinas, en ce qui concerne J-Model, eh bien, ils ont encore à sortir la figurine de Kraken et éventuellement peut-être la figurine de Scylla qu'ils n'ont au final pas sorti. On peut estimer aussi qu'ils sortiront aussi le Kasa. Donc j'espère qu'au moins, si la qualité reste identique à celle-ci, eh bien on aura un tarif inférieur. Donc voilà pour ce qui est de cette review numéro 46, qui était celle de Bayan Seahorse, ou Bayan de l'Hippocampe. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu, et si c'est le cas, eh bien comme d'habitude, je vous encourage à laisser votre petit commentaire et le petit pouce bleu qui va bien. Je vous encourage aussi à aller jeter un coup d'œil sur les chaînes de mes camarades youtubeurs, dont les listes sont dans la playlist qui est prévue à cet effet pendant le générique, intitulée Les potes de review. Et puis nous concernant, eh bien, j'espère qu'on se retrouvera très très bientôt pour une autre figurine. Alors je dis j'espère parce que pour l'instant le calendrier Bandai il est un petit peu pauvre, donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Et puis comme d'habitude, d'ici là, eh bien, portez-vous bien et prenez soin de vos proches.